était à gauche et il rencontre Timothée Van Den Hoek. Chacun a remporté sa demi-finale de ce tournoi kilo 5. À noter quand même que le combat de Timothée Van Den Hoek nous a paru un petit peu plus relevé dans sa demi-finale que celui de Franz Borchardt. On va voir tout de suite quelle différence s'affiche entre les deux protagonistes, Philippe. Exactement. Et quant à reprendre votre expression de frais et dispo, dispo oui, frais on va voir. Frais on va voir. En tout cas, Timothée commence comme il avait fait dans sa demi-finale, c'est-à-dire très très incisif, tout de suite sur l'offensive. Alors l'intérêt maintenant pour les deux, c'est qu'on est en finale, donc là on est sûr qu'il n'y aura pas de nouveaux combats derrière, donc on peut y aller. On peut se lâcher complètement, il n'y a pas de problème. Et ce sont des reprises de 2 minutes, donc un temps très court au sein duquel on peut lâcher les chevaux, quoi. Très vite. Attention donc aux automatismes mouais de Franz Borchardt, qui a eu une mauvaise surprise pendant sa demi-finale puisqu'il a eu un point négatif à cause de ses clinches et saisies répétées. Et attention, ça glisse un peu vers la coquille. Mais on ne s'auto-arbitre pas. C'est ce que j'allais vous dire, Jean-Paul. Ah, c'est comme ça. Monsieur Zentissi est sur le ring pour veiller au grain, s'occuper de tout cela. 2 minutes, qu'est-ce que ça paraît court, ça. Je suis toujours étonné quand on a l'habitude de ce format de 3. Regardez, il reste déjà moins de 30 secondes. Timothée Van Den Hoek qui a un petit peu plus de mal à régler sa distance. Et oui, regardez, il le dépasse d'une demi-tête quand même, Franz Borchardt. Oui, et pourtant, Jean-Paul, j'ai envie de lui dire qu'il ne se débrouille pas si mal que ça, Timothée Van Den Hoek. Par contre, il va falloir qu'il se méfie vraiment des grands segments et de tout le travail en ligne basse. Déjà. Clinch. Non-respect des consignes de l'arbitre. Il lâche pas alors qu'il est en clinch. Et les deux. Alors là, Timothée Van Den Hoek, c'est aussi parce qu'il s'auto-arbitre. Il interpelle l'arbitre pendant le combat, donc ça ne se fait pas non plus. Aïe. Bon. Alors là, on est dans le format qu'on évoquait dans le combat d'ailleurs de Franz Borchardt, c'est-à-dire qu'un combattant pas préparé au style dans lequel il va évoluer, voilà ce que ça donne. Ça donne, pour peu qu'on ait un arbitre un peu plus zélé que la moyenne, spectaculaire. Oui, salé. Ça va? Oui, ça va. Alors, c'est un petit peu dur en même temps pour Franz Borchardt, parce qu'on se doute bien que c'est absolument involontaire. Et on est dans le pied-point, et on sait que dans le pied-point, quelquefois, ça ripe. Donc bon. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, Philippe? Quand on fait au JO un 100 mètres brasse, on se met à crawler, forcément, on va être pénalisé. Sauf qu'il faut respecter les règlements, les techniques de chaque école, de chaque style. La deuxième reprise, et qui reprend au même endroit qu'a fini la première, c'est-à-dire déjà avec un arrêt de l'arbitre. Je dois dire que c'est compliqué quand le combat. Le double coup de genou donné par Franz Borchardt. D'autant plus que vous savez, sa vigilance est moins forte qu'au début, puisqu'il est fatigué. Et donc forcément, vigilance en baisse, automatisme en hausse. C'est l'équation classique. Oui, bien sûr. D'ailleurs, l'acquisition d'automatisme sert normalement à ça, justement. C'est de pouvoir boxer en automatique. Mais voilà, là toutes les choses interdites vont ressortir. De toute façon, à terme, il va falloir que dans les règlements des organisateurs, il y ait une charte comme quoi on n'inscrit pas dans un combat K1 un boxeur quand on voit sur son palmarès que tous ses derniers combats il les a menés en Muay Thai par exemple. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et là ça tombe, Jean-Paul. Ouais, bien sûr. Le point négatif. Bien sûr, et puis en même temps c'est dommageable, le spectacle est gâché, quoi. C'est stupide. Bon, en tout cas c'est bien pour Timothée qui pour l'instant
est en train de remplir son contrat. Ouais, mais je suis persuadé que Timothée préférerait pouvoir livrer un vrai combat où on y va quoi, vraiment, plutôt qu'un combat haché, un combat où sans cesse arrêté par l'arbitre, qui n'est pas en cause. Hein, il fait son travail, hein, monsieur l'arbitre, c'est tout. Hein. Ah bah là c'est Timothée là, qui a fait la petite saisie. Eh oui. 10 secondes et on a l'impression qu'il s'est plus passé de choses du côté de l'arbitrage que du côté du combat. Oui. Dans ce deuxième round, c'est un petit peu dommage et très frustrant. Bon, ben voilà. Alors, voilà, il faut encore mettre quelques garde-fous pour qu'il reste très intéressant et qu'il monte même en intérêt. Et c'est vrai que la fédération et les organisateurs doivent réfléchir à ça, vu le croisement permanent de tous les styles et des écoles. Faire attention qui on engage et dans quoi. Fais attention, sois prudent. Tu restes mi-distance, tu es pas... Oui, il faut faire attention parce qu'en même temps, il faut laisser libre les passerelles entre les différents styles. Complètement. Parce que quand on est dans le couloir et qu'on doit faire du papillon, on fait que du papillon. Et là, c'est la même chose. Il faut vraiment se formater à ça. Mais c'est vrai aussi que maintenant, dans les écoles, à l'instar du modèle hollandais, où on s'est toujours entraîné multistyle et après, on s'adaptait en fonction de la compétition qu'on a à mener. En France, maintenant, c'est comme ça aussi. Et c'est bien, dans un sens, c'est bien. Mais il faut se préparer spécifiquement. Alors, point négatif aussi pour Timothée Vandenoucke, bah oui. Pour saisir et péter. Bah voilà. Alors ça nous donne une drôle de finale, Jean-Paul, quand même, avec tous ces arrêts, hein. C'est dommage. Ah, il pousse en plus. Il accroche et il pousse. 1 minute 10. Et voilà, en bas, c'est bien. Voilà, ça remonte là, dans la cheminée, le percut. Une belle réaction avec le genou pour Borchardt. 1 minute. Et là, on a l'impression de enfin rentrer dans le combat. Le front kick qui repousse, mais bien encombrant, hein, l'Espagnol. Ah ça, pour être encombrant, il l'est, oui. Oh, le front kick, bien ajusté. Ouais. Il a remonté le bouc de Borchardt. Bien posé, bien. Ouais. Ah bah la même, hein, dans la barbe. Oh, le genou, les contres. Ouais. Non mais là, le combat a véritablement commencé là, dans cette deuxième partie du dernier round. Il était temps. On aura quand même eu une belle dernière minute. Et c'est peut-être que là, tout se jouera, car probablement là, les juges vont devoir les séparer, les départager. C'est terminé. Comme vous dites, c'est terminé. Ah ouais, et là... il y a un point négatif de chaque côté. Un de chaque côté, donc de toute façon, ils s'annihilent l'un et l'autre. Pour les récompenses de ce combat, j'appellerai un représentant de la société Arelex, s'il vous plaît. Ça va être... ouais, ça va être... compliqué, hein. On va laisser les juges prendre leurs responsabilités. Exactement, voilà. Alors que l'on voit les derniers échanges de cette ultime minute. Des échanges très rudes, hein, surtout avec les front kicks. Déclaré vainqueur. Allez, la décision. Titulaire de la ceinture Cacharias, le coin bleu. Ah bah voilà. Ah bah voilà la ceinture Cacharias qui reste à Perpignan puisqu'elle est offerte à Timothée Vandenoucke par les juges. Il s'en est fallu de peu certainement. Ouais, mais peut-être un petit peu plus varié Timothée. C'est sûr. Que France. Exactement. Bravo. Ça va faire la différence.